Nazareth. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple. Accorde-nous, Seigneur, de dire et de faire ce que tu as prévu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous prie de saluer vos voisins ainsi que vos voisines. Alléluia. Que Dieu soit loué pour sa présence aujourd'hui. Et il y a une sœur, elle était derrière moi. C'était vous, ma sœur? La sœur en lunettes, hein? Vous avez reçu quelque chose de très fort, de très très fort, une forte onction, une forte puissance. Un grand problème est résolu dans ta vie, une grande porte est ouverte. Quel que soit le verrou de fer qu'il y avait sur ta destinée, cela a été brisé aujourd'hui. Et j'aime de telles choses, c'est que tu ne prévois pas et cela se passe. Ça prouve vraiment que la personne avait un rendez-vous avec Dieu. Et tu avais un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. C'est ton culte, c'est ton jour. Et que rien ne puisse t'amener à douter de ce que Dieu t'a communiqué aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut lever les frères là, afin que je puisse prêcher calmement. Nous sommes dans la continuité de nos enseignements sur comment sauver une âme compliquée. C'est notre troisième série, je crois. Quatrième. Et aujourd'hui, je vais vous parler que de 3 à 4 principes pour sauver une âme compliquée. Et nous devons encore prier. Je sens qu'il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Comment sauver une âme compliquée? Je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet. Romains 5, versets 20 à 21, la Bible dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ. » Acclamons le Seigneur. Comment sauver une âme compliquée? Nous avons parlé de Nathanaël comme étant l'exemple d'une âme compliquée. Il a dit que de Nazareth, rien de bon ne pourrait sortir. Différemment de Pierre, de Philippe et d'André, qui ont cru facilement et n'ont posé aucune question. Mais quand il a s'agi de Nathanaël, Nathanaël a méprisé Jésus-Christ et pour lui, pour être convaincu, il devait voir le surnaturel, Jésus-Christ donner une parole de connaissance. Et cela nous révèle que toutes les âmes ne sont pas les mêmes. Il y a des âmes compliquées. Il y a des âmes qui, pour se convertir, doivent voir le miracle. D'autres, il faut une parole convaincante. D'autres, seulement l'amour de Dieu. D'autres, la présence de Dieu. D'autres, même un chant. Et nous avions dit que certains présentent comme argument la peur de mourir. D'autres disent que la vie chrétienne est trop difficile. D'autres, Nathanaël, disent « Mon jour n'est pas encore arrivé ». D'autres disent « Les chrétiens sont des hypocrites, ainsi que les pasteurs. Il y a trop de problèmes dans les églises. » Et d'autres disent « Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre ?» Ils nient la présence de Dieu à cause des souffrances. Et pour toutes ces questions, ces arguments, nous y avons répondu. Procurez-vous gratuitement les enseignements à la table de la communication
ou suivez sur YouTube. D'autres disent, je suis meilleur que les chrétiens, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Et d'autres disent, j'ai déjà essayé, mais j'ai échoué, j'arriverai pas à être un chrétien. Et d'autres disent, Jésus-Christ est un homme comme les autres, Jésus n'est pas Dieu. Je crois que là que nous sommes arrêtés dimanche, hein, c'est cela? Ok, acclamons le Seigneur, avançons pour ce soir. Le frère peut s'asseoir aussi, s'il vous plaît. Il y a un autre argument que certains présentent, ils disent « Je suis trop sale pour m'approcher de Dieu. Je suis trop sale pour m'approcher de Dieu. » Cela paraît bon qu'un pécheur reconnaisse son péché. Car la plupart des temps, les pécheurs ne reconnaissent pas leur péché. On trouve toujours des pécheurs qui argumentent. C'est mal pour un pécheur d'argumenter lorsque il est dans le mal et refuse de se repentir. Mais il y a d'autres qui reconnaissent leur situation de saleté, mais pour ne pas changer. Et des fois, ces personnes paraissent sincères. Elles te disent vraiment, pasteur, je suis trop sale. J'ai tué, j'ai avorté, j'étais sorcier, j'étais magicien, j'étais ceci, cela. Alors, Dieu ne peut pas me recevoir, Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai commis tellement de péchés. Il m'a été raconté l'histoire d'un homme de Dieu à Kisangani. Il s'était converti, il servait Dieu. Et on remarquait ceci dans sa vie. C'est que chaque fois qu'un jeûne était décrété, mettons de 3 jours à sec, lui faisait 7 jours à sec. Quand on disait 20 jours, il faisait 40 jours. Quand on disait veiller d'un jour, il faisait 2-3 jours. Il faisait toujours plus. Et les gens disaient que c'était un homme zélé, qui aime Dieu et tout le reste. On pensait que c'était le zèle. Et un jour, il avait tellement jeûné, exagéré, qu'il s'est évanoui. On l'a amené vite à l'hôpital. Et on lui a posé la question. Pourquoi, homme de Dieu, tu fais toujours plus? Et au lieu qu'il parle d'un zèle, d'un amour pour Dieu, il va parler d'un péché. Lorsqu'il était païen, cet homme était un grand voleur, à main armée. Il entrait dans les maisons des gens, tuait, prenait les biens. Et un jour, il est allé dans la maison d'une femme et lui a demandé de l'argent. Cette femme a dit qu'elle n'en avait pas. Il n'a pas cru. Et cet homme avait pris le bébé de cette femme, avait pris sa tête, l'avait mis dans un mortier. Et un pilon à la main, il a menacé la femme de piler la tête de son bébé. La femme dira que je n'ai rien. Et c'était vrai, elle n'avait rien. Mais lui croyait qu'elle mentait. Et il avait pilé le bébé. Des années après, il s'est converti. Mais chaque fois qu'il priait, cet homme revoyait l'image de ce bébé. C'est pourquoi il jeûnait beaucoup, il veillait beaucoup. Il se trouvait impur. Il trouvait qu'il ne méritait pas Dieu. Et tu pourras rencontrer un jour quelqu'un comme ça. Il y a un frère dans cette église qui a un ministère extraordinaire. Le jour qu'il est venu m'en parler, j'étais très étonné. C'était pour ma première fois d'entendre quelqu'un avoir un tel fardeau. Dieu Laoua, c'est le frère Pamsi. Il a le fardeau pour les prostituées. Il va sur les rues, là où il y a les prostituées, et c'est là qu'il évangélise. Il m'a invité à tenir une croisade dans un coin des prostituées. Et quand il rencontre une prostituée, elle dit qu'elle ne peut pas venir à l'église. Elle est trop sale, elle est trop impure, elle a fait. Lorsque tu rencontres une âme culpabilisée, une âme complexée, une âme qui rejette Dieu parce qu'elle se sent sale, que vas-tu dire? Oui, tu as raison, tu es vraiment trop sale, tu as commis trop de péchés. Voici ce verset qui a souvent été très utilisé, mais c'est ce verset qu'il faut donner à de telles personnes. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pour dire quoi? Que l'amour de Dieu est plus élevé que nos fautes. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, la capacité divine d'aimer, de pardonner et d'oublier. Il faut lui dire, c'est vrai,
ton péché a abondé. C'est vrai, ne nie pas, parce qu'elle sait que son péché a abondé. Alors si tu dis tu n'as rien fait, elle ne te trouvera pas sincère. C'est vrai, tu as tué, tu as avorté, tu as été occultiste, tu as été magicien, tu as abondé dans le péché. Mais Dieu a surabondé dans son amour. Tu es la bonne personne pour recevoir la grâce de Dieu. Jésus-Christ est venu pour des hommes comme toi. Jésus-Christ est mort pour des personnes comme toi. Et ce n'est pas un hasard que Christ soit crucifié et été crucifié entre deux brigands. Et qu'il ait sauvé un brigand, un tueur, un meurtrier qui n'a pas eu le temps même d'être baptisé. Mais Jésus-Christ lui a promis le paradis. Il faut enseigner la surabondance de la grâce face à l'abondance du péché. Mais souvent, ce verset a été mal utilisé. Les chrétiens, quand ils lisent ce verset, ils se livrent au péché afin que la grâce surabonde. Frère, quand tu es venu à Christ, tu abondais dans les péchés pour que la grâce de Dieu surabonde. Maintenant que tu es chrétien, tu ne peux plus abonder dans le péché. Retenez cette précision. Quand tu étais dans le péché, tu abondais dans le péché. Et tu es venu dans le péché, avec beaucoup de péchés. C'est pourquoi la grâce de Dieu a surabondé. Mais maintenant que nous sommes sauvés, lavés par le sang de Jésus-Christ et que nous avons le Saint-Esprit, nous n'allons pas aller vers ce verset pour abonder dans le péché pour que la grâce de Dieu surabonde. J'ai côtoyé des prédicateurs qui enseignaient cela. Et même ils appelaient ça l'onction de la grâce. Donc s'il veut prêcher la parole, il pêche d'abord et il demande à Dieu pardon. Et il dit quand tu le fais, il y a une forte onction qui tombe sur toi. L'onction du pardon. Archi faux, frère. Il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Une fois que tu te convertis, tu ne peux pas abonder dans le péché. Les chrétiens n'abondent pas dans le péché. Le péché est un accident, le péché est une rareté. C'est pourquoi Paul, sachant que ce verset pouvait engendrer un déséquilibre, l'équilibre au chapitre 6. Romains 5, 20 à 21, il présente la grâce qui surabonde là où le péché abonde, mais directement dans Romains 6, verset 1, il équilibre. Pourquoi? Parce qu'il sait que le diable peut passer par là pour amener ceux qui viennent de se convertir à abonder dans le péché malgré qu'ils sont dans la grâce. Nous avons abondé dans le péché avant la grâce. Mais une fois que la grâce nous touche, nous n'abondons plus dans le péché. Précision, mes frères. Romains 6, versets 1 à 2. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alléluia. La grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. La grâce nous enseigne la sanctification. La grâce nous enseigne la pureté. La grâce nous enseigne à adorer celui qui est mort pour nous. Mais quand un homme est un païen, il vient de sa vie de péché et qu'il est culpabilisé, ne lui prêche pas la sanctification, prêche-lui la grâce. Mais quand il reçoit la grâce, prêche la sanctification. Voici une vérité. On ne prêche pas la sanctification aux païens. La sanctification n'est pas le message des païens. Quand tu prêches à un païen la sanctification, tu prêches à un cochon et tu lui dis, transforme-toi en humain. Il ne peut. Et même tu lui prêches, tu dis, cochon, sois propre. Il ne peut être propre parce qu'il a une nature de saleté. Mais si tu le transformes en humain, il peut être propre. Tu peux dire à un païen, abandonne, abandonne, abandonne. Il n'a pas la capacité d'abandonner. Il faut l'amener à recevoir Jésus pour qu'il ait la force d'abandonner. Et une fois qu'il reçoit Jésus, prêche-lui maintenant la sanctification. Alléluia. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Une fois que tu es en Jésus-Christ, tu ne peux plus abonder dans le péché. Ça devient un accident. Il peut m'arriver d'avoir des problèmes financiers et je vends ma chaussure. Mais je ne suis pas commerçant. À cause d'une circonstance, j'étais amené à vendre une chaussure. Et ainsi, j'ai vendu, mais je ne suis pas commerçant. Comme un chrétien, s'il tombe dans le péché, il s'est comporté comme un pécheur, mais n'est pas pécheur. C'est un accident. Alléluia. Ésaïe 1, verset 18 nous dit ceci.
Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il faut dire à une telle personne, c'est vrai, tu es sale, mais Dieu est capable de te laver. C'est vrai que tes péchés sont noirs, tes péchés sont rouges, tu as commis des meurtres, mais le sang de Jésus-Christ est capable de te laver, de sorte même qu'il n'y ait aucune tache sur ta vie. Dieu est capable d'effacer ton CV spirituel. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et j'aimerais raconter une autre histoire. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme de Dieu culpabilisé, mais j'aimerais vous parler d'un autre homme de Dieu qui avait compris ces choses. Il s'appelait Cobus. En Afrique du Sud, il est déjà décédé. C'était un homme que Dieu utilisait terriblement. Il avait reçu une inspiration de construire une piscine dans l'église, et quand quelqu'un était malade, il te dit seulement de traverser l'eau et tu guérissais. Vrai de vrai. Dans son église, là où nous mettons des lampes, il n'y avait que des béquilles et des béquilles et des béquilles. Mais qui était cet homme? Cet homme était un drogué. Alors, lorsqu'il est allé s'inscrire à l'école biblique, on l'a convoqué. On lui a dit, Cobus, tu as menti. Pourquoi? Nous te connaissons. Tu étais un drogué, tu étais un junkie, tu étais vraiment un brigand. Mais là, quand on t'a posé des questions sur ta vie passée, et on a posé des questions, as-tu fumé, as-tu eu des contacts avec la drogue? Tu as dit aucun contact, tu as menti. Et puis il a dit non, je n'ai pas menti. Mais non, mais nous te connaissons, tu as menti. Il a dit non, ce Cobus-ci n'a jamais touché à la drogue. Il est écrit qu'une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il a dit, moi, j'ai jamais fait ça, mais l'autre, il l'a fait. Mais lui, celui qui est ici, c'est un autre. Donc, moi, là, j'ai jamais touché. Ça, c'est la compréhension de la capacité divine à effacer les péchés. Et Dieu, quand il efface, il oublie. Et si tu reviens lui rappeler, il ne connaît plus ce que tu as fait. Frère, quand tu prêches un homme culpabilisé, prêche aussi la capacité de Dieu d'effacer, de laver et de purifier. C'est pourquoi j'aimerais parler à quiconque ici, qui a eu une sale vie et qui continue à demander pardon pour ses péchés. Frère, c'est un péché que de demander pardon pour un péché pardonné. Arrêtez de confesser vos péchés d'il y a 10 ans. Tes finances ne vont pas bien, peut-être parce que j'avais avorté. Ce n'est pas à cause de l'avortement. Le Congo a des problèmes. Arrêtez de ressusciter vos anciens péchés. Peut-être parce que j'avais avorté, c'est pourquoi je n'ai pas d'enfants dans mon mariage. Non, frère, tu auras des enfants. Arrêtez de pleurer en permanence sur vos péchés. Il y a 2 dimensions dans la sanctification, frère. Te repentir de tes péchés et croire aussi que tu es pardonné. Certains se repentent, mais n'arrivent pas à croire qu'ils sont pardonnés. Il faut de la foi pour croire que tu es pardonné. Parce que des fois, tu es pardonné, mais tu ne sens pas. Je n'ai pas besoin d'émotion pour savoir que je suis pardonné. J'ai besoin de la foi, car il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Arrêtez de confesser vos anciens péchés. Arrêtez cela. Et dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. Ah oui, on a un problème ici à Kinshasa. Vous pouvez être dans une église comme ceci, vous allez tel endroit, et puis tel endroit, là-bas on vous fait monter des montagnes pour être pardonné, on vous fait boire de l'eau pour être pardonné, on vous fait jeûner pour être pardonné. Frère, dans le Nouveau Testament, la foi suffit. Il n'y a même pas d'offrande pour être pardonné. Parce que l'offrande de Jésus-Christ suffit. On ne donne pas l'offrande pour être pardonné, on ne jeûne pas pour être pardonné. Je demande pardon, point barre. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de pleurer pour être pardonné. Parce que nous ne sommes pas lavés par les pleurs, nous sommes lavés par le sang. La repentance seulement d'être profonde. D'être profonde. Lorsque tu trouves quelqu'un dans le péché et qu'il a une sale vie, si tu vas l'amener à jeûner, ce ne soit pas proportionnel à sa vie de péché, mais c'est seulement parce que tu aimerais qu'il se concentre sur Dieu, mais pas le punir de ses anciens péchés, parce que des fois nous remarquons, des fois nous amenons les pécheurs à jeûner 40 jours comme s'ils doivent payer le péché qu'ils ont commis. Si vous jeûnez pour être pardonné, arrêtez cela. Si vous donnez des offrandes pour être pardonné, ce n'est pas le Nouveau Testament. Rien que vous puissiez faire ne peut ajouter quoi que ce soit
à l'œuvre de la croix. Rien de rien de rien. Rien de rien de rien. Prêchez la grâce telle qu'elle est. Alléluia. Présentez-la telle qu'elle est. Un Dieu qui pardonne tout maintenant. Dieu te pardonne tout maintenant. Si nous ne croyons pas en cela, frère, personne n'héritera le royaume des cieux. Nous aurons des robes blanches par la foi. Nous porterons la robe de la justice par la foi. Nos péchés sont ôtés par la foi. Et prêchez la foi. Ne prêchez pas les œuvres ni les sacrifices, car le sacrifice principal a déjà été fait. Ne prêchez pas les sacrifices, présentez le sacrifice de Jésus-Christ. Dis à cette personne, si tu crois maintenant, même si tu as tué, tu entreras au ciel. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés, tu vas au ciel, tu rencontres Mobutu Sese Seko Kungukwendu Wazabang. Donne-moi l'amen. Qui croit que Mobutu peut-être est au ciel? Quelques mains. Oh, mais il est mort de maladie, non? Alors quelqu'un qui meurt de maladie, surtout dans son cas, il a vu la mort venir, n'est-ce pas? Et il paraît qu'il y avait des pasteurs qui l'enseignaient, qui lui prêchaient la parole. Qui sait que avant de mourir, et puis tu entres au ciel, tu trouves Mobutu. Oui. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas rancunier. Qui est le plus grand apôtre de la grâce? Qui est l'homme de Dieu le plus puissant du Nouveau Testament? Ce n'est pas Pierre, c'est Paul le meurtrier. Paul, celui qui a tenu les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. C'est lui que Dieu a choisi pour prêcher la grâce. Frères et sœurs, la grâce est injuste, car Dieu, par sa grâce, peut manger dans les poubelles. J'ai étudié la généalogie de Jésus-Christ, c'est étonnant mes frères. Les femmes qui sont dans la généalogie de Jésus-Christ, c'est terrible. Il y a Rahab la prostituée, qui est parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Tu t'imagines ça? Bathsheba, la femme d'Uri. Ruth, la Moabite. Elle est sortie de l'inceste entre un père et ses enfants. C'est là que David est venu. Et c'est là que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas sorti d'une lignée pure. Il est sorti d'une lignée impure, afin de prêcher que Dieu même dans les ténèbres peut briller. Lorsqu'un homme se culpabilise, présente-lui Paul. Paul qui a tué un serviteur de Dieu, mais qui est devenu un apôtre. C'est pourquoi même si tu es sorcier, tu peux devenir un grand pasteur. Moi je crois qu'un sorcier peut être délivré et devenir un grand serviteur de Dieu. Congolais Kindoke Silaka. Frère, sœur, tu es dans la sorcellerie, viens nous voir, viens confesser, on va prier pour toi et tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Parce que si nous ne croyons pas ces choses, mes frères, nous n'allons pas gagner les sorciers, nous n'allons pas gagner les magiciens. Nous n'allons pas gagner les hommes qui ont été très utilisés par le diable, alors que ce sont ces hommes que Dieu utilise puissamment. Nous serons des églises qui convertissons les gentils, les païens bien éduqués. Mais les Django, les meurtriers aussi doivent entrer au ciel. Quand tu vas en prison, dis à tous ces prisonniers qui sont arrêtés pour raison de viol que s'ils croient en Jésus-Christ, Jésus va effacer tous leurs péchés. Lorsque l'Église prêchait ainsi, mes frères, on avait des conversions extraordinaires. Des hommes réputés être des pécheurs, sorciers occultistes venaient à Dieu. Mais quand l'Église a commencé à prêcher les œuvres, les mérites et les jeûnes et prières pour mériter les choses, ces conversions ont pris fin. Car le genre de sémence qu'on sème détermine le genre de récolte. Quelle que soit la noirceur du péché d'un homme ou la rougeur de ses péchés, Dieu est capable de les blanchir parfaitement. Acclame le Seigneur. Un autre argument que donnent les âmes compliquées. Dieu est tellement bon qu'il ne peut jeter sa créature en enfer. Qui a déjà entendu ça? Les témoins de Jéhovah le disent. Ils le disent. Mais sachez déjà que le mot enfer n'existe pas dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, tu ne vas pas trouver le mot enfer. Mais ce n'est pas que l'enfer n'existe pas, c'est le mot, le mot. Dans la Bible, on dit Géhenne, on dit étang de feu. On dit seconde mort. Amen. C'est pourquoi des fois on peut te troubler. Ah, enfer, enfer, tu tapes comme ça, tu ne trouves pas.
Ah, tu vois, l'enfer n'existe pas. Non. Quand on parle de l'enfer, on parle d'un lieu de tourment éternel. Et il y en a dans la parole de Dieu. C'est appelé Gêne, c'est appelé Sheol, c'est appelé Hadès, c'est appelé seconde mort. Dieu est tellement bon qu'il ne peut jeter sa créature en enfer. Il m'est arrivé, mes frères et sœurs, de réfléchir ainsi. Quand j'étais païen, des fois même j'accusais Dieu et je disais, mais Dieu, pourquoi tu as créé les hommes si tu savais que certains iraient en enfer? Il ne fallait pas créer les hommes. Et de deux, je disais, tous ces pasteurs qui disent que l'homme ira en enfer sont des faux pasteurs, ils prêchent un Dieu méchant. Dieu est bon. Et donc Dieu, comme il est bon, et je m'imaginais toujours un Dieu assis sur un trône avec une longue barbe comme le Père Noël. Un Dieu bon, un grand-père, gentil. Mais quand je suis allé lire la parole de Dieu, et j'ai vu l'histoire de Noé, que ce même Dieu, gentil et bon, que j'imaginais, était capable d'envoyer le déluge sur toute la terre, de supprimer tous les hommes et de ne garder qu'une seule famille, j'ai commencé à réfléchir, quand je suis allé lire dans la parole, comment Sodome et Gomorrhe, à cause de l'homosexualité, parce qu'il faut le dire, l'homosexualité a été brûlée, et que seulement la famille de Lot a été sauvée. J'ai commencé à réfléchir lorsque j'ai vu la terre s'ouvrir dans le désert afin de tuer des Juifs qui s'étaient rébellés contre Dieu. J'ai commencé à réfléchir et quand même dans la grâce, dans Actes des Apôtres, Ananias et Saphira sont morts au temps de la grâce. Parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit, j'ai commencé à réfléchir. Et quand Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, l'amour de Dieu fait chair, qui est venu pour sauver l'humanité, parle de l'enfer, parle de la gêne, parle du séjour de mort, parle de la souffrance de l'homme riche, alors j'ai compris que ma théologie était fausse, elle était déséquilibrée. Elle était concentrée sur l'amour de Dieu, mais oubliait sa justice. Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est aussi juste. Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est aussi saint. Présenter l'amour de Dieu sans présenter sa sainteté, c'est une hérésie. Présenter l'amour de Dieu sans présenter sa justice est une hérésie. L'amour de Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix, mais la justice de Dieu l'a tué. Il fallait ces deux choses pour que Dieu soit satisfait. Lorsque quelqu'un te dit que Dieu est tellement bon qu'il ne peut amener sa créature en enfer, il faut lui dire, oui, Dieu est bon, mais il n'est pas seulement bon, il est aussi saint, il est aussi juste. Lorsque tu prends une pièce de monnaie et tu ne regardes que la face pile, tu ne connais pas toute la pièce, il faut regarder pile et face. Et lorsque tu es concentré que sur la bonté de Dieu, fais très attention, Dieu n'est pas seulement bon, il n'est pas seulement amour, il est aussi saint, il est aussi juste. Et Paul dit aux Galates, ne vous y trompez pas, Galates 6, versets 7 à 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et là, nous trouvons que ce n'est pas le Dieu bon seulement, c'est un Dieu qu'il faut craindre, un Dieu qu'il faut respecter. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et c'est naturel. Même la création nous l'enseigne, la nature. Si je sème toute ma vie des graines d'orange, je m'attendrai à un jardin rempli d'orangers. Et si je sème des graines de pommes, j'aurai des pommiers. Aucun d'entre nous, même si tu es païen, même si tu n'es pas chrétien, quand tu sèmes des pommes, tu t'attends à voir des pommiers. Mais comment il y a des hommes qui toute leur vie se sont opposés à Dieu, renié Dieu, chassé Dieu de leur vie, combattu Dieu, refusé Jésus-Christ, mais qui s'attendent à mourir, passer par le purgatoire et aller au ciel. Quelle escroquerie spirituelle! Tu refuses de donner ta vie à Jésus-Christ et tu crois qu'il va prendre ta mort. Toute ta vie, tu sèmes la chair, mais tu aimerais après ta mort récolter comme si tu as sémé l'esprit.
Alors que si tu sèmes pour la chair, tu récoltes la corruption, comme quand tu sèmes des bananes, tu auras un bananier. Dis à ces personnes ceci. Si vous dites cela, vous contestez une chose, la loi naturelle même de la sémence et de la récolte. Est-ce que toi, monsieur, qui dis ça, que Dieu est tellement bon, qui ne jugera personne, c'est-à-dire que tu sèmes des bananes ou des pommes, tu as des pommes. Est-ce que tu crois cela? Oh non, je ne crois pas cela. Mais comment tu peux croire que quelqu'un, que tu vives bien ou tu vives mal, tout le monde au ciel? Comment tu peux croire ça alors que tu ne crois pas scientifiquement que quand on sème des bananes et des pommes, on aura une sémence différente? Mais dans le domaine spirituel, on aura la même sémence. Si Dieu est tellement bon qu'il n'amènera personne en enfer, mes frères, péchons. Vivons comme nous voulons, péchons et péchons. C'est une fausse doctrine qui pousse au péché. La parole de Dieu nous parle de la sémence. Vos vies sont une sémence. Même le fait que tu sois venu à l'église là, en train d'écouter la parole pendant qu'on t'enseigne, au lieu d'être dans une boîte de nuit, c'est une sémence. Et tu récolteras, tu récolteras, tu récolteras. Lorsque tu es tenté et tu refuses de pécher, tu récolteras cela. Et quand tu cèdes à la chair, au plaisir de la chair, tu fais tout ce que tu veux. Mon frère, tu récolteras, tu récolteras. Vous êtes des jardiniers spirituels. Vous sémez vos paroles, vous sémez vos actions, vos habitudes, vos pensées, vous sémez vos caractères. Ton caractère est une sémence, tes paroles sont une sémence, tes actions sont une sémence, tes pensées sont une sémence, même tes émotions et tes désirs, tes convoitises sont une sémence. Et pour chacune d'elles, tu seras récompensé en bien ou en mal. On ne se moque pas de Dieu. Personne ne met le feu dans son sein sans être brûlé. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récoltera. Certainement, certainement, ça ne rate pas, mes frères. Vous savez, nous sommes habitués à corrompre dans les tribunaux. Tu fais le mal, tu payes un peu d'argent, on te libère. Et ainsi, dans notre fonctionnement, on se dit, je m'en sors toujours, même quand je fais mal, je m'en sors toujours. Pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Dieu est tellement bon qu'il ne peut jeter sa créature en enfer. Apocalypse 21, verset 8 nous dit le contraire. Mais pour les lâches, les hommes qui commencent et puis qui abandonnent, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les gros et les petits menteurs, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est qui est la seconde mort. Nous craignons la mort, mais il y a la mort dans la mort lorsque tu vas en enfer. Qui dit ça? Jésus. Dans quel livre? Le dernier livre. Ça, frère, il faut faire très attention. Lorsque quelqu'un t'écrit une lettre, il faut bien lire l'introduction et la conclusion. Et quand quelqu'un conclut un livre, parce que c'est là que les écrivains font leur effort pour résumer leurs pensées et vérifient s'ils n'ont pas omis de dire quelque chose d'important. Et nous allons vers Apocalypse 21, vers la fin du livre de la Bible. Jésus-Christ, la parole faite chair, l'amour de Dieu, le Fils de Dieu, le Dieu amour, parle clairement des hommes qui iront en enfer et des péchés qui conduisent en enfer. Le Dieu bon, celui qui est mort à la croix, ressuscité, revient vers son prophète Jean pour lui dire, oui je suis mort, oui je suis ressuscité, mais sachez que ceux qui commettent de telles choses finiront dans l'étang de feu et de soufre. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le moissonnera certainement. Quand un homme te dit que Dieu est bon et il ne peut envoyer sa créature en enfer, c'est une erreur et une ignorance. Et si même tu es là, tu le penses, tu le crois, fais très attention. Lorsque nous allons dans les deuils, par hypocrisie et par diplomatie, nous sanctifions tous les morts. Ainsi même, quelqu'un qui a mené une mauvaise vie est traité de saint. Papa était bon, maman était bien, alors qu'il a une sale vie.
Il était tout le temps dans les boîtes de nuit. Ce jour-là, on va inviter des pasteurs, on va mettre une musique chrétienne. Il y aura un homme de Dieu, on va dire qu'il était chrétien, on va lui trouver toutes les qualités. C'est pourquoi même, sachez que lorsque même vous amenez des gerbes, des fleurs et vous écrivez que ton âme repose en paix, ça ne sert à rien. L'âme ne se repose pas en paix à cause de ce que tu as écrit sur la gerbe de fleurs. C'est en fonction de sa communion avec Jésus-Christ pendant sa vie. Tous les morts ne vont pas au ciel, mes frères. D'ailleurs, la plupart vont dans le mauvais séjour de mort. Pourquoi je dis mauvais séjour de mort? J'aimerais un peu expliquer. Voici la réalité sur la vie après la vie. Pourquoi je dis même la vie après la vie? Parce qu'après la mort, l'homme continue de vivre, soit avec Dieu ou sans Dieu, mais l'homme est éternel. L'homme est éternel au ciel ou en enfer, avec Dieu ou sans Dieu, parce que la dimension de notre esprit est éternelle. Nos esprits ne meurent pas, nos âmes ne meurent pas. Alors lorsqu'un homme meurt, avant Jésus-Christ, voici ce qui est arrivé, c'est que les croyants et les incroyants allaient dans le Sheol, qu'on appelle le séjour de mort. Mais ce séjour de mort était divisé en deux. Il y avait le bon séjour de mort et le mauvais séjour de mort. Lorsque Jésus-Christ parle de Lazare et du riche, il nous révèle qu'il y avait Lazare qui était dans le bon séjour de mort et que le riche était dans le mauvais. Et lorsque vous lisez cette parole-là, vous allez remarquer que le mauvais riche était déjà dans le feu. Dans le séjour de mort, il était dans le feu et Lazare était dans le sein d'Abraham. Abraham aussi était dans le bon séjour de mort, mais Abraham était dedans. Donc tous les saints de l'Ancien Testament n'étaient pas au paradis, n'allaient pas au paradis, ils étaient dans le séjour de mort. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Alors lorsque Christ est venu, il a déplacé ceux qui étaient dans le bon séjour de mort et ainsi il les a amenés dans le paradis. C'est pourquoi même il a promis à l'homme qui était à sa droite, il lui a dit, moi et toi nous serons au paradis. Aujourd'hui, lorsqu'un chrétien meurt, il ne va pas dans le séjour de mort, il va au paradis. Alléluia, alléluia, alléluia. Luc 12, versets 4 à 5, une parole claire de Jésus-Christ. La Bible dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre, qui vous devez craindre, qui vous devez craindre. Dieu bon. Mais on dit qu'il faut le craindre. Qui vous devez craindre? La Bible dit, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous l'ai dit, c'est lui que vous devez craindre. Une doctrine qui présente l'amour de Dieu sans présenter sa seigneurie, qui présente l'amour de Dieu sans présenter sa sainteté, sa justice, est une fausse doctrine qui conduit à l'enfer, qui amène les gens à s'amuser, à se moquer et supposer que je vais mourir et j'irai au paradis et tu te retrouves dans le mauvais séjour de mort attendant l'enfer parce que pour l'instant, l'enfer, la géhenne n'est pas encore ouverte. Au dernier jour, au dernier jugement, c'est alors que les hommes seront jetés en enfer pour ne pas avoir cru en Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous devez savoir qu'être chrétien, en ce temps-ci, mes frères, est la plus grande bénédiction. Que tu aies une maison ou pas, tu as l'assurance de ne pas finir dans le mauvais séjour de mort, de ne pas finir dans le Sheol. Frères et sœurs, même si tu n'as rien, avoir déjà cette assurance, c'est tout avoir. Car des hommes peuvent tout avoir sur la terre. Ils meurent, ils abandonnent ses biens et ils finissent dans le feu. C'est ce que même Jésus-Christ a enseigné, présentant un homme riche qui est en train de quémander une goutte d'eau. Une goutte d'eau. La suite de cette pensée, c'est qu'il y a des hommes qui disent que la vie s'arrête après la mort. Que l'homme est comme une plante. Lorsque tu écrases une fleur, c'est fini pour la fleur. Lorsque tu tues ton chien, c'est fini pour ton chien. L'âme du chien n'est pas éternelle. Les plantes meurent et disparaissent. Les animaux meurent et disparaissent. Il n'y a pas d'animaux au ciel. Alléluia.
Mais certains disent que l'homme aussi est un animal. Oui, c'est vrai, sur le plan biologique, nous avons un cœur semblable à celui des singes. Nous avons du sang comme eux, des poumons comme eux. Et ils disent que l'homme, après sa mort, c'est fini. Et ils disent que le ciel, c'est sur la terre. Si tu es heureux, tu as tout ce dont tu as besoin, tu es au ciel. Et si tu vis dans des souffrances, tu es en enfer. La vie, c'est maintenant. Après, il n'y a rien. Ils le disent. Mais je bénis Dieu de plus en plus. Il y a des hommes qui expérimentent des choses dans les hôpitaux. Et je bénis Dieu même des fois des athées. Il est dans le coma, entre la vie et la mort. Et il voit que son esprit s'en va. Et des gens en train de se débattre pour le réveiller. Et puis, quand il revient, il dit, je vous ai vu, mais je pouvais voir aussi dans toutes les autres chambres de l'hôpital ce qui se passait. D'ailleurs, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Mais comment? Quand vous étiez en train de chercher à me réanimer, je commençais à m'en aller et je te voyais pleurer. Et je voyais dans l'autre chambre, il y avait ça et ça et ça. Il y a beaucoup de témoignages à ce sujet. Mais malheureusement, malgré ces témoignages, les gens doutent. Et cela confirme la parole de Jésus-Christ qui dit que même si un mort ressuscité ne le croirait pas, il faudrait qu'il croie la parole. C'est pourquoi nous devons prêcher la parole. Amen. La vie pour eux s'arrête sur la terre. Après la mort, il n'y a plus rien. Jésus-Christ donne cette histoire. Certains disent que c'est une parabole, mais pour ma part, ce n'est pas une parabole. Voici la caractéristique des paraboles. Lorsque Jésus-Christ donnait des paraboles, il ne donnait jamais des noms. Alléluia. Des noms ne sont jamais donnés dans les paraboles. Mais dans cette histoire du jeune homme riche, de l'homme riche et de Lazare, on parle d'un Lazare. Et donc, c'est quelque chose qui est arrivé et Jésus-Christ a raconté ce qui s'est passé de l'autre côté. Amen. Luc 16, versets 19 à 31. Lorsque quelqu'un te dit que la vie s'arrête après la mort, voici le passage que tu peux lui donner. Et ce n'est pas une parabole. Qu'on ne te dise pas que c'est une parabole. La preuve que ce n'est pas une parabole, parce qu'un nom a été donné. Amen. Fais l'étude des paraboles, tu vas remarquer que dans les paraboles, les noms ne sont pas donnés. Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges. On dit, le pauvre meurt, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut aussi et fut enseveli. On ne parle pas des anges. Quand un homme meurt sans Dieu, les anges ne viennent pas. Alléluia. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein. C'est comme si l'homme méchant était dans un séjour de mort, mais qui est inférieur, parce qu'il devait lever les yeux et regarder. Amen. Hein? Je vais donner des détails, je crois, vendredi sur cette différence, car la parole de Dieu, parlant de la mort des impies, on dit qu'ils descendent. Les impies descendent, on parle d'une descente. Mais quand on parle de la mort des justes, on parle d'une montée. Amen. Hein? Les impies descendent. Et j'ai eu une expérience pareille, mes frères. Dans une vision, j'ai accompagné un garçon qui était mort dans un hôpital, mes frères. Il descendait. J'ai vu, quand il est mort, sous son lit, il y avait un tunnel en feu et il descendait. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Les deux sont dans le séjour de mort, mais l'un est dans le séjour de mort d'en bas, l'autre est dans le séjour de mort d'en haut. Amen. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'était avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Il quémande une goutte d'eau. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il est conscient. La vie continue après la vie. Il est conscient. Il sait, ça c'est Lazare, ça c'est Abraham. Il sait qu'il souffre. Il a conscience de son âme. Nous ne sommes pas des fleurs pour être annihilés. Nous continuons de vivre après la vie.
Abraham répondit, mon enfant, on cause là-bas. De l'autre côté, on cause. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Mais on n'appelle pas cette vie-là le ciel ou le paradis. C'était une vie seulement de richesse. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais on n'appelle pas les maux de Lazare l'enfer. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, pour ceux qui croient au purgatoire, qui enseignent le purgatoire, voici le verset. Encerclez-les. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le purgatoire n'existe pas, c'est un mensonge. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Il ne dit pas, je te prie de me sauver. Dans sa conscience, il sait que les carottes sont cuites. Il y a une chose qui arrive dans l'éternité, c'est que la conscience est réveillée et toi-même tu te jugeras. Il ne parle plus de son salut, il parle du salut des vivants. Et il enseigne et il nous enseigne qu'il faut être sauvé pendant qu'on est vivant. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. C'est ce soir. C'est ce soir. C'est aujourd'hui. Alléluia. Il dit parce que j'ai 5 frères et c'est pour qu'ils leur attestent ces choses. Quelles choses? Que la vie continue après la vie. Qu'ils leur disent quoi? Que la vie continue après la vie. Que tout ne s'arrête pas au tombeau. Que tout ne s'arrête pas à la mort. Après la mort, il y a une vie. Et que moi, j'ai été dans le luxe, mais ici, je suis tellement pauvre que je n'ai même pas une goutte d'eau. Que la vraie richesse, ce sont les bonnes œuvres. La vraie richesse, c'est l'amour. La vraie richesse, c'est la sainteté, c'est la foi. C'est ça la vraie richesse, mes frères. Une richesse que tu ne peux emporter n'est pas une richesse. C'est pourquoi tu dois utiliser ta richesse terrestre et l'amener au ciel par des dons, des offrandes et des choses. Alléluia. Toute richesse que tu ne peux amener dans l'au-delà est une pauvreté. Lazare à sa porte était la banque de Dieu pour qu'il puisse transférer sa richesse au ciel, mais il n'a pas compris. Comment notre richesse va au ciel? C'est quand tu aides les pauvres, quand tu donnes tes offrandes, quand tu donnes tes dîmes, quand tu soutiens les gens, quand tu donnes à un frère, quand tu donnes à ta sœur. Car tout ce que nous faisons pour nous-mêmes n'est pas une richesse. C'est quand tu prends ce qui est à toi et tu donnes à quelqu'un, tu donnes dans l'œuvre de Dieu, tu donnes pour une mission, pour une œuvre, c'est alors que ça devient ta richesse. Cet homme avait tout, mais il n'avait rien. Mais Lazare n'avait rien, mais il avait tout. Mais ce n'est pas que c'est une éloge à la richesse, que si tu es riche, tu iras en enfer. Non. Dieu n'est pas contre la richesse. Il a enrichi Abraham, il a enrichi Job. Mais Dieu est contre les riches qui aiment l'argent et qui adorent l'argent et qui sont cupides, avares et égoïstes. Mais si tu utilises ton argent pour servir Dieu, tu seras riche sur terre et au ciel. Oh, moi je veux ça, moi je veux ça. Je vais être riche sur terre et au ciel. Alléluia. Sur terre et au ciel, c'est possible. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment, parce qu'ils sentaient qu'ils étaient en route, donc ils avaient la même vie. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et aujourd'hui, ils ont Marcelo qui les écoute. Ah oui. Et écoutez ça c'est très fort ce qu'Abraham dit. Abraham dit ceci. Abraham, malgré qu'il meurt, il parle, donc il n'est pas mort. Alléluia. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est-à-dire quoi? La prédication est plus élevée que le miracle. Adepte des miracles, les miracles c'est bien, mais la parole est élevée au-dessus des miracles. C'est ce qu'Abraham a dit. C'est-à-dire quoi? Un mort qui ressuscite et qui parle de l'éternité est inférieur à un prédicateur qui n'est pas mort et ressuscité, mais qui parle et qui prêche la parole. C'est ce qu'Abraham a dit. Pourquoi? C'est dans la parole qu'il y a la puissance de conviction et de transformation. Lazare est sorti de la mort. Lazare du temps de Jésus-Christ est sorti de la mort. Et quand Jésus prêchait, Lazare était à côté. Mais malgré cela, on a tué Jésus-Christ pour Lazare.
Ils n'ont même pas eu peur. C'est pourquoi, frères et sœurs, prêchez la parole avec conviction. Miracle ou pas miracle, déjà la parole est miraculeuse. Ah oui, vous devez le savoir. Hein? Il y a un homme de Dieu qui a bougé les États-Unis, il ne ressuscitait aucun mort, il ne guérissait aucun malade. Billy Graham, mes frères, mais il a bougé les États-Unis. Mais aujourd'hui, les gens prêchent la parole, ils disent, ce n'est que la parole. Oh, la parole, c'est elle qui a créé toutes choses. Sur 1000 conversions, 900 c'est la parole. Les autres, les miracles et les prodiges. Et souvent, les gens qui se convertissent par les miracles, j'en parlerai, souvent, ce sont des personnes instables. Ah oui, parce que Dieu n'est pas obligé tous les jours de faire des miracles dans ta vie, mais tous les jours, il te donnera sa parole. Ah oui, hein? Oh, vous devez savoir la vérité. Hein? Si tu te convertis par les miracles, les prophéties, il n'y aura pas tous les jours des prophéties. Hein? Alléluia. Dieu peut aussi t'amener par l'épreuve après t'avoir béni. Lazare, après la mort, est mort encore. Vrai ou faux? Jésus a ressuscité Lazare, mais après il est quand même mort. Pourquoi? La parole était supérieure à la résurrection, parce qu'il est poussière, devait retourner à la poussière. Abraham dit, même si un mort, même si Lazare revient, leur dire que toi tu es en enfer, ils ne vont pas croire. Mais Moïse peut les sauver, les prophètes. Parce que Lazare n'est pas entré dans le sein d'Abraham par les ressuscités, mais par Moïse et les prophètes. Vous comprenez ça? Hein? Frères et sœurs, la parole de Dieu est élevée. Plus élevée que tout dans l'église. Le reste, miracle, prodige, après. D'abord la parole. C'est ça le roc, c'est ça la base et c'est ça le fondement. C'est ça qui bâtit des disciples solides dans les épreuves. Dans les épreuves. Les consommateurs des miracles, quand il y a les épreuves, ils n'y arrivent pas. Ils ne tiennent pas. Quand Dieu t'éprouve, au bon délai, au sentir présence en été. Présence, pas de présence, mais présence c'est ça. Tu pries pour les autres, ils sont guéris, toi tu tombes malade. Dieu te regarde maintenant. Il te regarde, il te regarde, il te regarde. J'ai un ami pasteur, son enfant de 12 ans tombe dans la piscine et meurt. Mais il prêche les miracles et les prodiges. Frère, là Dieu maintenant te regarde. Je suis allé prêcher dans une église. Je ne connaissais pas la maman pasteur. L'homme de Dieu a écrit la miracle prodige. Quand il prêchait, parlait de la foi. Et puis, j'ai vu une dame qui était là devant. Elle ne dansait pas, elle ne bougeait pas. Tu m'as dit, c'est sa femme. On finit le culte, je vais au bureau. La femme ne nous accompagne pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Après avoir accouché de leur dernier enfant, elle était paralysée. Mais je regarde cet homme, il parle de la foi. Ça, c'est grandir. Ça, c'est grandir. Lorsque tout le temps, Dieu fait ce que tu veux, tu n'es pas encore mature. Le jour que Dieu fera ce que tu n'aimes pas et tu restes là, là tu as grandi. Là tu as grandi, frère. Là, tu as grandi. Quand Dieu te donne Isaac et tu l'aimes, c'est normal. Quand il te le redemande et tu l'aimes, tu as grandi. Ne fondez pas la foi des hommes sur les miracles. Fondez leur foi sur la parole. Et maintenant, quand maintenant sa foi est fondée sur la parole, maintenant il y a les miracles et les prophéties. Maintenant ça augmente encore. Mais d'abord la parole. On bâtit d'abord la fondation, ensuite on élève les murs et ensuite on met les carreaux. Mais si tu mets les carreaux sans fondation, tu n'as rien construit. Terminons. Amen. Je peux? C'est l'étude biblique, non? Amen. Luc 23, versets 42 à 43. La Bible dit ceci. Et il dit à Jésus, c'est le brigand, l'un des brigands, le bon brigand qui était à la droite de Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas parlé du séjour de mort, mais il a parlé du paradis. La vie continue après la vie. Dis-le avec moi, la vie continue après la vie. Ce qui fait que lorsque tu as aimé quelqu'un et il est mort, même si tu pleures dans ta chair, parce que nous sommes des humains, on pleure toujours, mais n'oublie pas que les morts ne sont pas morts. Et quelqu'un qui est mort en Christ est dans un lieu meilleur que le tien. Et n'abandonne pas Dieu pour cela. Et persévère et vous allez vous revoir. Amen. Dernier argument des païens
compliqué aujourd'hui. J'attends la réincarnation. Qui a déjà entendu ça? La réincarnation. C'est enseigné par les bouddhistes, enseigné par les hindouistes, shintoïstes. Il y a beaucoup de religions qui viennent de l'Asie qui enseignent la réincarnation. Mais lorsque les gens veulent s'enraciner dans la réincarnation, ils aiment prendre un verset de la Bible que nous allons étudier ensemble. Qu'est-ce que la réincarnation? C'est une doctrine qui enseigne que l'on peut se réincarner, c'est-à-dire peut prendre deux fois, revenir et prendre une autre chair, un autre corps. C'est-à-dire que toi qui es là, ce n'est pas ta première venue sur la terre, tu étais déjà venu, mais tu étais au Japon. Tu vois, ça fait rire aussi, hein? Tu étais au Japon, maintenant tu es à Kinshasa, et quand tu vas mourir, tu vas devenir un Chinois, et après tu vas devenir un Cambodgien. Et il y a certaines doctrines qui enseignent qu'il faut tout faire pour échapper à ce cycle de réincarnation par des concentrations et atteindre le nirvana, c'est-à-dire un niveau très élevé de pureté qui te transforme en ange. Dis bêtise. Avec B majuscule. Alors ils enseignent cela que l'homme a plusieurs vies et ailleurs c'est pire. C'est-à-dire que si tu as bien vécu, quand tu reviendras, tu seras un riche. Si tu as mal vécu, tu seras un pauvre. C'est pourquoi ils n'aident pas les pauvres. Il y a des endroits où on n'aide pas les pauvres. On dit, c'est ta faute, tu récoltes la loi du karma. Tu récoltes ce que tu as sémé. C'est parce que tu étais méchant dans ton ancienne vie. Maintenant tu souffres, tu es infirme. Ils n'aident pas les infirmes, ils n'aident pas les malades parce que tu as récolté. Et moi je suis bien parce que je le mérite. Dans mon ancienne vie, je donnais, j'aidais les pauvres. C'est pourquoi. Et d'autres, ils disent même, tu peux te réincarner en fleur, en chat, en vache. C'est pourquoi ils peuvent voir une vache traverser la route, ils stoppent. Peut-être c'est le grand-père qui traverse. Alléluia. Que dire de la réincarnation? Matthieu 17, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Jésus-Christ, à la montagne de la transfiguration, causait avec Moïse et Élie. C'est vrai, il causait avec Moïse et Élie parce que, comme je vous l'avais dit, que les morts ne sont pas morts. Moïse était mort, mais Élie est allé au ciel sans mourir. Et là, il y avait un homme qui a été enlevé et un autre qui était mort. Mais les deux étaient face à Jésus-Christ. Cela nous enseigne même qu'au jour de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés. C'est ça la bonne interprétation. Mais certains disent ceci, que lorsqu'ils étaient en train de causer là, ils étaient en train de parler de la réincarnation d'Élie. Pourquoi? Parce que, ça vous allez lire à la maison, dans Apocalypse 11, versets 3 à 13, on nous parle de deux témoins, de deux hommes de Dieu qui vont paraître dans la tribulation, qui auront la puissance de changer l'eau en sang, comme Moïse, et de faire descendre le feu du ciel. Et ils disent que dans la tribulation, après l'enlèvement, il y a Moïse qui va revenir et Élie qui va revenir. Qui a déjà entendu ça? Que les deux témoins, c'est Moïse et Élie qui vont revenir. Et donc, à la transfiguration, ils étaient en train de causer sur comment ils vont revenir après l'enlèvement. Où est-ce que c'est écrit? Il y a des choses vraiment qu'on invente. Hein? Donc, quand ils parlaient là, toi tu étais en train d'entendre. Alors, ils disent cela. Et ils disent que les deux témoins, c'est Élie et c'est Moïse. Aucune preuve biblique n'est donnée dans les Écritures pour dire que c'est vraiment Moïse et c'est vraiment Élie. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non. Parce que l'un change l'eau en sang et l'autre fait descendre le feu du ciel. Mais si vous lisez bien la Bible, ce n'est pas ce qui est écrit. On ne dit pas que l'un fait descendre le feu sur la terre et l'autre change l'eau en sang. Ce sont les deux. Lisons. On peut?
Apocalypse 11, verset 3. Parce que souvent, on sépare le pouvoir des deux témoins afin de dire que l'un est Élie, l'autre est Moïse. Parce que Moïse a changé l'eau en sang et Élie a fait descendre le feu sur la terre. Et donc on dit l'un. Mais la Bible ne dit pas que l'un. La Bible dit les deux. Les deux. Et dans toutes les Écritures, on n'a pas vu quelqu'un qui faisait les deux à la fois. Je lis alors, je lis. Apocalypse 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point. Ils ont, on dit ils ont. Est-ce qu'on dit il a? Ils ont, donc les deux, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Les deux. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Les deux. On ne dit pas que l'un a et l'autre a. Les deux. Les deux. Et on ne dit pas c'est qui. Et pour ma part, mes frères et sœurs, si nous disons que c'est Moïse, donc c'est la réincarnation parce que Moïse est mort. Amen. Donc, Moïse s'est réincarné après l'enlèvement et je n'ai aucun argument biblique pour confirmer cela. Et pour Élie, je ne peux pas confirmer que c'est Élie qui va revenir après l'enlèvement parce que Jésus-Christ a dit que Élie était déjà revenu en Jean-Baptiste. Qui connaît le verset? Jésus-Christ lui-même, après, a dit clairement que Élie est revenu en Jean-Baptiste. Prenez le verset, prenez le verset. Matthieu 17, verset 10 à 13. Matthieu 17, verset 10 à 13. La Bible dit ceci. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Écoutez maintenant, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Si on dit qu'Élie doit venir, il était déjà venu en Jean-Baptiste. Et pour Élie, ce n'est pas une réincarnation parce qu'Élie n'était pas mort. Alléluia. Élie n'était pas mort, il était enlevé. Et Dieu a ramené l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste. La Bible le dit, on ne va pas nier ça. Mais nous n'avons pas un verset qui nous montre quelqu'un réellement qui est mort, enterré, mort, et puis qui revient. Alors, de qui ces deux témoins, qui sont-ils? Pour ma part, je crois que les deux témoins sont des serviteurs de Dieu qui ont raté l'enlèvement. Et qui se sont repentis après l'enlèvement, et Dieu les a oint pour les utiliser. Parce qu'ils ne sont pas tombés. Un homme de Dieu qui se retrouve dans la tribulation, donc il a raté l'enlèvement. Mais c'est ça, non? Si on ne dit pas que ce sont des hommes de Dieu qui ont raté l'enlèvement, donc ils sont tombés du ciel sur la terre, comme des anges. Mais on nous montre que ce sont des hommes parce qu'ils peuvent être tués. La Bible nous dit que l'Antichrist a tué les deux témoins. Et pendant 3 jours et demi, on les a laissés là. Et c'est Dieu qui les a ressuscités. Mais c'était des hommes, ce n'étaient pas des anges. Alors si nous disons qu'ils sont tombés là, et là vraiment il faut prouver de telles choses dans toutes les Écritures, mais si nous disons qu'ils ont raté l'enlèvement et ils ont été oints par Dieu parce que après l'enlèvement, Dieu va utiliser puissamment Israël. Amen. Hein? Puissamment Israël. Et pour ma part, ce sont des gens, des hommes de Dieu qui ont raté l'enlèvement ou des chrétiens qui ont raté l'enlèvement parce que les chrétiens charnels vont rater l'enlèvement. Et s'ils se répandent et refusent la marque de la bête, ils seront sauvés. Mais nulle part dans la parole, la Bible nous affirme et nous prouve qu'il y a des réincarnations. Car même si on dit que Jean-Baptiste c'est Élie, Élie n'était pas mort. Amen. Et un verset clair, ce verset Dieu me l'a donné dans mon enfance lorsque j'allais évangéliser, j'ai rencontré des gens qui me prêchaient la réincarnation, j'ai cherché des arguments et un jour je lisais la parole, j'ai vu ça, j'ai dit enfin j'ai trouvé le verset et j'aimerais te donner le verset. Et pour finir, Hébreux 9, 27 à 28, un verset clair qui contredit la réincarnation. Hébreux 9, 27 à 28.
Ok, la Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir 2 fois, une seule fois, dites une seule fois, encore, alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le purgatoire? Vient quoi? Vient quoi? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Ne peut venir une seconde fois que celui qui est ressuscité. Si tu ne peux pas ressusciter, tu ne peux revenir au travers d'une autre femme. On ne revient que par la résurrection, on ne revient pas par une autre femme. On ne revient que par la résurrection. Et voici, si on dit qu'il y a réincarnation, donc il faut qu'il y ait plusieurs sauveurs. C'est-à-dire un sauveur pour chacune de tes vies. Pour la vie A, sauveur A. Pour la vie B, sauveur B. Pour la vie C, sauveur C. Donc Jésus devait amener vraiment beaucoup de croix pour tes 1000 vies. Mais si Jésus est venu que pour une seule croix, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule vie. C'est pourquoi, lorsque tu sais que tu n'as qu'une seule vie, tu ne peux pas avoir une vie au brillant. Les gens qui croient en réincarnation tombent souvent dans le piège d'avoir une vie au brillant. Je vais négliger cette vie. Dans la seconde vie, quand je reviendrai, je serai très sérieux et tu ne reviens pas. J'étudiais dans une école, il y avait 2 sortes de professeurs. Certains vous disaient de travailler d'abord au brillant et puis de travailler au propre. Ils nous permettaient d'avoir 2 feuilles. Et au brillant, on écrivait n'importe comment. Et quand c'était au propre, l'écriture était belle. Tout était aligné, tout était souligné. Mais il y avait des professeurs qui ne permettaient pas de travailler au brouillon. C'était une seule feuille. Et dès le départ, on écrivait le mieux qu'on pouvait. Dieu, ce n'est pas le professeur qui te donne 2 feuilles. Il ne te donne qu'une seule feuille. Dites cela aux gens qui croient à la réincarnation. Mais vous aussi, mes frères, et nous aussi. Pourquoi je te prêche de tout mon cœur? Je n'ai pas de vie. Je n'ai que cette vie. Je ne peux jamais venir me tenir devant vous sans donner le meilleur de moi-même. Je vois certains qui font ça. Ils ne donnent jamais le meilleur d'eux-mêmes. Dans rien du tout. Dans rien. Il est toujours en train de faire un tout petit peu. Toujours, frères et sœurs, tu n'as que cette vie-ci. Jamais tu n'es au maximum. Dans rien tu es au maximum. Tu n'es jamais au maximum. Comme si tu auras une autre vie pour donner le meilleur de toi. Dans tout ce que vous faites, donnez le meilleur de vous-même. Faites tout comme si c'était votre dernier jour sur la terre. Sois le meilleur toi-même, tous les jours. Ne dis pas, je vais pécher cette semaine, je vais me consacrer à la fin du mois comme j'ai un jeûne. Ne dis pas, cette année je serai négligent, l'année prochaine je vais bosser. Tu n'as que cette année. Alléluia. Quand tu vois le ministère de Jésus-Christ, 3 ans seulement, la grandeur du travail qu'il a fait. Mes frères et sœurs, il savait qu'il n'y avait pas de brillant. Tu n'as pas de brillant, mon frère. Tu n'as que cette vie-ci. Et si tu joues avec tes secondes, tu es en train de jouer avec tes minutes. Et si tu joues avec tes minutes, tu es en train de jouer avec tes heures. Et si tu joues avec tes heures, tu joues avec tes journées. Et si tu joues avec tes journées, tu joues avec tes semaines. Et si tu joues avec tes semaines, tu joues avec tes mois. Et si tu joues avec tes mois, tu joues avec tes années. Et si tu joues avec tes années, tu joues avec ta vie. Donc, ta vie est dans une seconde. Soyez sérieux à chaque seconde, car la vie n'a pas de brillant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester plus près. Je veux rester là, oh, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là.
le Seigneur t'a parlé ce soir. Même si nous sommes en train de nous équiper pour aller gagner les âmes, mais Dieu parle, il parle dans nos cœurs. Il se peut que tu vis au brouillon, attendant une meilleure vie. Il se peut que tu ne prennes pas au sérieux la vie après la vie, la colère de Dieu, et que tu es plus focalisé sur son amour. Et peut-être aussi, tu es une personne qui se culpabilise. Tu te trouves tellement sale. Mais sache que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Si tu as été touché par cette parole ici et même sur Internet, ici je te prie de lever ta main. Lève ta main droite pour dire, Jésus, tu m'as parlé, il s'agit de moi. Lève ta main droite. Ce message est sorti pour toi, car c'est le jour de ton salut, c'est le jour de ton pardon, c'est le jour de ta restauration. À présent, je demande à tous ceux qui ont levé leur main droite de quitter leur place. Et je vous prie de vous approcher devant. Approchez-vous. 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 Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Dieu ne parle jamais en vain. L'Esprit de Dieu ne parle jamais en vain. Approchez-vous. Approchez-vous. Oh, acclamons le Seigneur. Je veux rester devant ta face. Je veux rester là. Agénions-nous s'il vous plaît. Je veux rester là. Plus près. Plus près de toi. Prions ensemble. Prenez au sérieux ces moments. Vous n'avez pas de vie, mes frères. Vous n'avez pas de vie. Et je vous supplie, arrêtez de jouer avec votre vie. Arrêtez de jouer avec le péché. Arrêtez d'écouter le diable. Arrêtez d'écouter le monde. Arrêtez d'écouter vos amis. Arrêtez d'écouter votre propre chair. Vous n'avez pas de vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Tu m'as parlé parce que tu m'aimes. Ce soir, je t'abandonne ma vie. Je me répands de tous mes péchés, passés et présents. Je te supplie de me pardonner, de me laver par ton sang précieux. Je te prie d'écrire mon nom dans le livre de vie et de l'agneau. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je commande à Satan et à ses démons de quitter ma vie maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ. Je sors de toute culpabilité, de toute condamnation. Je reçois par la foi le pardon, le salut, la vie éternelle. Merci Jésus-Christ. Amen.